Coupe du monde des clubs là a continué. Il était continué jeudi et Lionel Andrés Messi rivé. Inter de Miami bat Football Club Porto jeudi à 2-1 dans ça qui était considéré comme deuxième match de l'équipe ça yo. Deuxième journée donc de Coupe du monde des clubs ça. Une belle opération pour Inter de Miami qui bat dans des conditions assez adverses. Son match côté était fait chaud. Match a joué Atlanta dans Mercedes-Benz Arena, un stade plutôt familier et pour Inter de Miami qui jouait dans ce stade ça plusieurs fois. Il a joué contre l'équipe Atlanta United là. Inter de Miami gagnait match là, j'aime dire là 2-1 avec Lionel Andrés Messi qui marquait goal dans match ça et monsieur fini meilleur joueur match là tout MVP. Faut me dire nous que en début de match, M. Baye Suarez pratiquement fait goal sous deux occasions différentes. Deux fois, à 0-0 d'abord, côté M. et mettait Luis Suarez en orbite. Suarez fait un shoot gauche, mais shoot la patte gagnée et assez de précision, la jouer sous goalkeeper. Et l'autre action, pendant que Porto tape mené 1-0, une occasion qui était piclée toujours que première. Et puisque Suarez était arrivé 1 contre 1 à goalkeeper, et puis monsieur raté pichinette lia ou bien raté frappe lia qui allait sous gardien, droite sous goalkeeper. C'était l'autre occasion de but pour Inter de Miami. Encore une fois, sur des passes de Messi pour Luis Suarez. De Nexario, ils connaissent l'autre très bien. Ils ont joué pendant des années ensemble dans le Football Club Barcelone. Et entre deux occasions ratées, il faut me dire que Porto a ouvert score sous l'équipe Inter de Miami avec Agueroa qui a marqué goal ça sous penalty. Oui, sous penalty parce que gagné Allen qui c'est un joueur équipe Inter de Miami, Noah Allen qui a joué arrière latéral gauche. Monsieur font faute, une sorte de croche-pied sous un joueur équipe Football Club Porto qui t'a rentré dans la surface de réparation. Une sorte de petit équipier qui fait. Et puis bon, ça aurait un penalty tôt, un petit penalty. C'était léger. Et puis bon, monsieur tombé dans la surface de réparation, habite là aller dans VAR pour le confirmer et monsieur décidé by penalty parce que les Ouet a gagné effectivement un contact irrégulier entre Allen et joueur équipe Football Club Porto. Penalty et Agueroa fait goal là qui te permet Football Club Porto mener donc 1-0 dans match football là le ça. Un goal qui était lancé et le débat, goal ça fait bel bonheur, 8e minute de jeu pour équipe Football Club Porto qui donc menait. Porto, toujours sous premier mi-temps, t'es gagné deux autres belles occasions dans le match là, et t'es gagné un shoot qui t'est obligé en sauvetage sur la ligne de but, et son coup de tête sous ligne camp, que Falcon, une défenseur centrale l'équipe Inter de Miami, mais Boula t'as pris le goal, Boula prend ou de camp, et puis Falcon fait coup de tête là, il était sous ligne camp, heureusement pour lui, et Inter de Miami t'es manqué chaud sous action ça, Porto t'es marqué en l'autre goal. Porto t'es joué dans l'autre shoot encore, t'es shooté sous Porto Inter de Miami. Donc, les grosses occasions étaient portugaises sur cette première période. En première mi-temps, dominé par Porto, que ce soit dans le score, ils ont mené 1-0, que ce soit dans l'occasion créée, nous avons dit ça, il y aura au moins deux belles occasions qui étaient capables de permettre d'aggraver le score. Et en termes de possession de balle tout, ils étaient devant Inter de Miami, 47% contre 44% pour équipe Inter de Miami. Porto t'es 47%. Et reste là, t'es pourcentage de possession qui aurait été considéré en discussion. Donc, pas de bonne équipe qui t'a gagné un ballon en vrai sous différence là. Donc, voilà. Différence, ça, c'est 9%. 9% en discussion. Moi, t'ai trouvé, t'es gagné sous premier mi-temps ça en Lionel Messi qui était assez actif, mais qui était raté en pile passe. Des fois, elle l'a laissé jouer en profondeur, passion ou bien trop long, ou bien passion contrée. C'est parce qu'il était quand même gagné un minimum de prise de risque là-dedans, mais il n'a pas toujours arrivé à destination. Moi, j'ai trouvé tout que l'équipe Inter de Miami était assez lent, t'es manqué d'agressivité, par contre, si c'est chaleur, si c'est tout simplement mal entraîné dans le match là. C'était la réalité de cette première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, comme ça arrivait souvent, et qui puis on changeait dynamique dans la deuxième mi-temps par rapport à 6 premières périodes de fait, ben Inter de Miami t'es venu jouer mieux. Bon bagage là pour eux, c'est que t'es marqué bonheur dans le début
Deuxième mi-temps, Segovia, un Vénézuélien, je fais un maman shoot à la réception d'un passe qui est sorti sous bord droite là. Je pas calculé, je juste mettre et shoot là, qui finit dans le filet Football Club Porto et Inter de Miami. Donc, t'es égalisé à ce moment à un but partout. Et puis, peu de temps après, soit environ 6 minutes plus tard, Messi, sous coup franc direct, pral ouvert compteur personnel dans la Coupe du Monde des clubs ça, pral permettre Inter de Miami mener 2-1 dans match là. Faute la faite sous lui à l'entrée de la surface de réparation, ouais, m't'a dit ti demi-sec que nous les manches mallettes là et n'a salué Patrice Dumont qui vient à Mozart mais juste en dehors de manche mallettes là. Boule là c'est l'allié. OK? Et je prends boule coup franc et puis il fait goal là. Il bien shooté coup franc, la gueule dans filet goalkeeper. Le monsieur expliquait un peu plus tard comment il fait goal ça. Je dis, il sentit que goalkeeper a ton petit Jean pas fin trop bien placé. Comme s'il y avait un coup à jouer sur le côté gauche du portier. Et c'est ça, monsieur dit, parce que monsieur dit, t'es un bon espace entre gardien et poteau ça. Et monsieur choisit donc aller là. Bien exécuté, 68e goal coup franc, monsieur, en carrière. Lionel Andrés Messi fait donc goal victoire, d'accord dit, pour l'équipe Inter de Miami. Même si après goal, il a été quand même en pile match, toujours pour jouer. Changement fait des deux côtés, mais score a été inchangé, score a pas jamais changé. Équipe Inter de Miami gagné match football là 2-1 face à Football Club Porto. Son gros victoire. Moi ouais que Javier Mascherano monsieur dit que victoire ça a montré que l'équipe Inter de Miami est capable de jouer contre n'importe qui équipe. Ça le veut dire par là c'est que s'il a gagné Football Club Porto, il a gagné n'importe qui équipe. Attention Mascherano et c'est quand même Football Club Porto qui c'est certes un grand européen, ancien champion d'Europe en 2004. Porto, depuis quand même un certain temps, il a assez bonne régularité dans le football européen, il est présent dans la Ligue des Champions. Même si on n'a pas jamais arrivé trop loin passer ça, et il y a des gens qui quand même un petit peu questionné place là parmi les meilleures équipes européennes. Mais bon, la réalité c'est que gagner des critères qui étaient très clairement établis avant. Faut coûter champion d'Europe pendant 4 dernières années, 21, 22, 23, 24. Sous pas de champion d'Europe, mais faut dans le classement UEFA ou parmi les 12 meilleurs. Et une question tout de pas plus que 2 clubs par pays. C'est ne pas ça Football Club Barcelone tombé, à Atlético Madrid passé sous lui. Pas plus que 2 clubs par pays. Donc, dans bagay ça, Football Club Porto lui-même, Lila, Benfica également présent dans la Coupe du Monde des clubs ça. Donc voilà, Inter de Miami pardon, gagné équipe Football Club Porto à 2-1, une belle opération qui vient de mettre Okunya à 4 points après match nul qui a été fait contre Al Ahly. Messi finit MVP donc homme du match. Nous trouvons Messi a joué en compétition assez intelligent, il pas fait il pas brillant tant comme dit Messi que nous connaissons, mais il a fait une compétition intelligente dans la mesure où il essayait faire passe qu'on considère comme passe clé ou bien passe décisif ou bien avant-dernière passe parce que le pas lui-même, il est capable de faire goal là mais il est capable ont aussi bon passeur décisif tout. Il a tous deux âmes ça dans top niveau. Donc des fois là il pas qu'à influencer score directement par un goal de lui-même, il a fait moun fait goal. Je dis parce que les bail Suarez fait goal, Suarez pas marqué goal. Donc malgré que monsieur pas montré brio dans le jeu parce que me pense température, on est quand même en don partie dans saison côté en général pour nous fatiguer et puis pas oublier monsieur qui a 37 ans donc me penser monsieur a joué a essayer de énergie le tout un petit peu pour la suite et il pas forcément défoncé il pas dans l'âge pour ça et pas quoi il pas dans phase ça dans carrière pour ça non plus donc monsieur a joué intelligent bail dernier patio fait goal que le senti le café font shoot par exemple qui est capable de déranger par exemple l'autre jour contre Al Ahly. Et malgré que monsieur traverse le match là, pas fait un gros match, mais monsieur manqué, quoi que goalkeeper, sous frappe pied gauche ça, gardien teke boule là, voyer le sous battre transversal là. Donc parfois c'est ça aussi aspect ça dans grand joueur, faut qu'on capable de faire transition ou bien transition en ce sens que qu'on fasse arriver dans carrière ou bien ou élever de blessure, faut qu'on adapte jouer tout à circonstances présentes là. Et moi parce que monsieur Anti a fait ça là par rapport à tout contexte là, j'en dis la chaleur, monsieur a grand monde, phase dans saison 1 et voyage etc. fatigue
c'est un petit peu compliqué. Mais, ouais, monsieur joue quand même, et on jean pour le quitter Macli sous match ça, avec goal coup français, que le Makia, qui c'est, premier goal dans le mondial des clubs blancs, 68e goal dans affaire coup franc, et c'est 50e goal sous maillot équipe Inter de Miami. 68e goal en carrière sous coup franc, gagné, un pile statisticien, historien du ballon qui dit que monsieur deuxième parmi les joueurs qui fait plus de goals coup franc dans l'histoire, le premier étant l'indiscutable brésilien Juninho Pernambucano, qui était connu dans Lyon, ancien international brésilien tout, c'est ton tête chargée d'un coup franc à longue distance particulièrement. Juninho Pernambucano, 77 goals coup franc, était joueur qu'un pile monde considéré comme le meilleur tireur de coups de pied arrêté dans l'histoire. Messi en est à 68. Pas très loin, mais on peut dire loin tout, parce que faire 9 goals coup franc, c'est pas un bail qui est facile. Et pour monsieur t'as rejoint les 77 ça, il manquait donc quoi, il manquait 9 goals coup franc. 9 goals coup franc, on a fait 8 ans, on va faire 9 goals coup franc. Et on a fait 6 ans, on va faire 9 goals coup franc. C'est pas un exercice qui est facile, comprenez? Mais il y a de l'autre statisticien qui dit que qui arrive deuxième, c'est Pelé à 70 goals coup franc. Donc, dépendant de source là, classement livrier, mais c'est déjà extraordinaire. Lionel Messi qui pourtant, en carrière, pas de commencer comme un gros tireur coup franc. Monsieur était un joueur ordinaire dans les affaires shooter coup franc, là il était fait qu'à commencer. Ça montre que son exercice ou qu'à travailler, il y a un entraînement pour ouvrir un bon shooter coup franc. Et Messi c'est exemple parfait parce qu'au début monsieur ton élément négligeable d'accord dit sous question shooter coup franc, mais par force du travail et à l'entraînement, répéter action, répéter jusqu'à ce que l'améliorer le joindre d'accord dit frappe dosage idéal là, les joindre en mécanique pour le shooter coup franc, ben monsieur vient finir par un tireur de coup franc redoutable au point que lui parmi les joueurs qui scoraient plus coup franc dans l'histoire jouer de ça. Lionel Messi, Lionel Andrés Messi, donc qui commençait, monsieur Rivet, dans la Coupe du Monde des clubs ça, avec goal ça que le fait aujourd'hui, qui bat Inter de Miami victoire face à Football Club Porto. Prochain match, c'est Pral contre Palmeiras, qui c'est un grand du Brésil. Lionel Messi dit que c'est un autre gros équipe, c'est un autre match difficile. Là, monsieur dit, queremos competir. Monsieur dit, nous voulons bataille. Et monsieur estime que son victoire aujourd'hui est très important pour Inter de Miami. Il dit tout que c'est vraiment un gros effort d'équipe. Victoire ça contre Football Club Porto. Voilà, le mondial des clubs qui a continué avec Inter de Miami aujourd'hui qui signe première victoire dans la compétition.